Les familles vont mal. Les familles vont réellement mal. Le taux de divorce dans le monde entier ne fait que augmenter. En France seulement, on parle de 130 000 divorces par an. Est-ce que vous croyez qu'en France, il n'y a que les non-chrétiens qui y vivent? Est-ce que vous croyez qu'en France, il n'y a que les non-chrétiens qui divorcent? Non. Les chrétiens également divorcent. Le taux de divorce dans l'église ne fait que augmenter. Et même lorsque certaines personnes n'arrivent pas au divorce, ils vivent malheureux dans le couple. On vit malheureux dans le couple. On n'est pas épanoui. On ne sait pas vers qui se tourner. La preuve, va dans les lives sur les réseaux sociaux. Tu vas comprendre que le bas fait réellement mal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons des secrets des familles qui réussissent selon Dieu. Salut à toi qui me regarde aujourd'hui. Bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Si tu es là pour la première fois, alors n'hésite pas, vas-y, abonne-toi et aide-moi à faire grandir cette chaîne. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre, en tant que chrétien, de vivre une vie épanouie. Les trucs et les astuces qui te permettront réellement de briller sur cette terre afin que les autres, en te voyant vivre, en te voyant briller, puissent aspirer à cette vie chrétienne que tu as. Nous sommes dans notre série « Es-tu un chrétien épanoui ?» Et on a vu déjà « Es-tu un chrétien épanoui ?» Ce que cela implique sur le plan spirituel, ce que cela implique sur le plan financier. Et nous sommes aujourd'hui sur le plan familial. Et aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Es-tu un chrétien épanoui sur le plan familial? Aujourd'hui, je partage avec nous les secrets, effectivement les secrets de ceux qui réussissent selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible te dit que tu peux faire si tu veux réussir dans ton couple, si tu veux réussir dans ta famille? Le taux de divorce ne fait qu'augmenter et je crois que toi, en tant que chrétien, tu n'es pas du tout épanoui de cela si tu n'appliques pas les principes fondamentaux de la parole de Dieu concernant la vie du couple, concernant la famille. Le premier secret que j'ai à te donner aujourd'hui, à nous donner, parce que cela me concerne aussi, moi aussi, je veux réussir dans ma famille et je veux réellement être épanoui sur le domaine familial. Alors le premier secret que je nous donne, c'est réellement de mettre Dieu au centre. Ok? On est chrétien et on est supposé mettre Dieu au centre, mais ce n'est pas ce que nous pratiquons généralement. Mettre Dieu au centre, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ça ne veut pas dire seulement prier quand on a un problème. Ça ne veut pas dire seulement prier lorsqu'on veut manger. Ça ne veut pas dire seulement prier lorsqu'on veut dormir, mais ça veut réellement dire être épanoui sur le plan spirituel. Je te mets la vidéo en commentaire et je voudrais que tu regardes cette vidéo-là. Tu dois, et avec ton conjoint, développer une vie spirituelle. Prendre du temps ensemble de grandir. Prendre du temps ensemble de méditer la parole de Dieu. Prendre du temps ensemble dans la prière, ok? Main dans la main, dans le même esprit, même si vous n'êtes pas main dans la main, dans le même esprit, accordez-vous pour prier ensemble, pour avoir une vie de prière dans le couple. C'est réellement ça, mettre Dieu au centre. Que les décisions qui doivent être prises et qui concernent le couple, qui concernent la famille, ne soient pas prises à la légère, ne soient pas prises sous le coup des émotions, mais puissent réellement être prises en conformité avec la parole de Dieu. La Bible te dit que la corde à 3 fils ne se rompt jamais. Le début de ce verset, de ces versets disent que 2 valent mieux qu'un. Je vais te mettre la référence. 2 valent mieux qu'un. Et à la suite, on dit la corde à 3 fils ne se rompt jamais. Et tu penses que qui est le 3e fil? Effectivement, Dieu est le 3e fil. Quand tu considères Dieu comme une personne
présente dans ton couple et qui a son mot à dire, qui est là pour influencer le couple, effectivement, le couple ne va pas aller à la dérive, ok? La famille ne va pas aller à la dérive. Le premier principe de ceux qui réussissent selon Dieu, qui réussissent dans la famille, bibliquement, ce sont les gens qui ont mis effectivement Dieu au centre de leur relation. Le deuxième critère que je vais te dire, c'est respecter l'ordre divin du couple. Respecter l'ordre divin de la famille. Dieu dit quoi? L'homme est le chef. Ok? L'homme est le chef de la famille. Même si tu es une femme qui travaille et c'est toi qui rapporte à la maison, même si tu es une femme multipotentielle et qui parle plus que son mari, même si tu as une voix grave plus que ton mari, même si tu es plus dynamique que ton mari, la Bible dit que l'homme est le chef. Et toi, homme, si tu remarques que ta femme est plus dynamique que toi, toi tu es plutôt tendance low, un truc de ce genre, la Bible dit que tu es le chef. L'homme est le chef de la famille et cet ordre doit être respecté. Cet ordre doit être respecté, ok? On va me demander, être le chef de la famille, c'est quoi? Est-ce que c'est qui vient dire que ce que j'ai dit, on fait et tout? Être le chef de la famille, c'est vraiment venir donner l'orientation à la famille. C'est pourquoi toi, homme, tu dois être ancré dans la parole de Dieu. Tu dois travailler aussi personnellement cette vie spirituelle pour vraiment aller recevoir de Dieu. Recevoir les orientations pour la famille et venir donner ces orientations à la famille, venir donner la direction. Le chef, ce n'est pas celui toujours qui fait. On a la preuve dans les sociétés. Ceux qui ont la société, les chefs, ce ne sont pas eux qui font, ok? Ils délèguent les tâches. Il y en a plusieurs autres qui font les tâches. Et lui, il est juste là pour avoir la vision, transmettre la vision et veiller à ce que la vision puisse être respectée. Parfois, il va devoir s'impliquer lorsque les choses ne sont pas effectivement faites selon la vision qu'il a réussi. Donc, parfois, tu dois devoir, en tant que chef, t'impliquer dans la gestion de la famille, t'impliquer dans ce qui est fait lorsque tu te rends compte que la direction n'est pas la direction divine. Ok? Et la femme est l'aide au mari. Tu es là pour aider le mari. L'aide, c'est quoi? C'est toi-même aussi qui vas prier pour que ton mari puisse recevoir la direction. Ok? C'est toi aussi qui vas aller prier pour que ton mari puisse recevoir la direction et qu'il puisse la comprendre. Parce que s'il ne comprend pas la direction qu'il a reçue de Dieu, il va vous orienter dans la mauvaise direction. Ok? Donc, tu es là pour le soutenir et pour agir. Parce que lorsqu'il va venir te dire ce qu'il va être fait, il va falloir que tu agisses. Il va falloir que tu agisses, ok? Il va falloir que tu sois à ses côtés pour agir parce que si ce n'est pas bien fait, la famille va aller dans une mauvaise direction. Chacun doit respecter l'ordre divin et les enfants sont là pour être éduqués. Ce n'est pas l'enfant qui commence, ce n'est pas l'enfant qui donne la direction, ce n'est pas l'enfant qui dit ce qu'il veut, ok? Donc, nous devons respecter ces principes. Lorsque l'ordre divin n'est pas respecté, effectivement et réellement, la famille va aller à la dérive. On va voir les gens qui divorcent. L'homme va divorcer parce qu'il ne supporte plus sa femme. La femme va divorcer parce qu'elle ne supporte plus son mari. Et les enfants qui n'arrivent plus à s'attendre avec les parents. Et ci, et ça, et ci, et ça. Donc, respectons l'ordre divin de la famille. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme, respecte l'ordre divin de la famille en fonction de ta position. Ok? Va dans la Bible, va dans la parole de Dieu et écoute et lis. Lis et dispose-toi à recevoir ce que Dieu te dit par rapport à ta position dans la famille. Si tout ça est respecté, la famille ne peut qu'être épanouie. Si tout ça est respecté, la famille ne peut qu'être épanouie et on aura effectivement les familles chrétiennes qui brillent et influencent d'autres familles. J'aspire à cela et je t'encourage réellement à aspirer à cela. J'ai parlé aussi déjà de l'éducation des enfants. Ça sera la troisième clé. Éduquer les enfants dans la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui est la priorité dans ton éducation? Est-ce que la priorité pour toi, c'est éduquer l'enfant dans le domaine financier? Est-ce que la priorité pour toi, c'est éduquer l'enfant dans le domaine scolaire? Est-ce que la priorité pour toi, c'est éduquer l'enfant dans le domaine spirituel? Tu dois éduquer l'enfant selon les principes que vous avez mis au centre de votre famille. Et si le principe de votre famille, c'est le principe divin, l'enfant doit être prioritairement éduqué selon le principe divin. Et je nous rappelle que ce principe divin n'empêche pas d'autres principes, ok? N'empêche pas que l'enfant puisse aller à l'école, puisse être scolarisé et réussir dans ses études, que l'enfant puisse être éduqué financièrement afin de ne pas tomber dans les pièges de dépenser l'argent et dépenser l'argent, ok? Donc, vous devez mettre ça au centre. Et mettre ça au centre pour l'enfant, ça veut dire que vous devez vivre ça. Qu'est-ce qu'on dit? Les enfants apprennent par ce qu'ils voient plus que ce qu'on ne leur dit. Eh oui. Si tu dis à l'enfant de faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas, je suis désolée, l'enfant ne va pas faire. Je me rappelle d'une petite anecdote, ok, pour faire un clin d'œil à tous les mamans qui mangent souvent devant leurs enfants sans prier. En fait, j'avais pris mon repas et j'étais en train de manger. J'avais fait vraiment une prière dans mon cœur, une prière express, vous voyez. J'avais fait une prière dans mon cœur, comme une prière express. Et ma fille, elle était à côté de moi, elle m'a regardé, elle m'a dit, maman, tu as prié dans ton cœur? Quand elle m'a dit, maman, tu as prié dans mon cœur, dans ton cœur, je lui ai dit, oui, effectivement, j'avais prié, mais je sais que j'avais fait aussi une prière express, ok? Et ce que j'ai fait, et j'ai pris la résolution de faire, lorsque mes enfants sont là, à moins que si je suis au bureau, je suis l'un de mes enfants, je peux prier, ok, dans mon cœur, mais j'ai pris la résolution que lorsque mes enfants sont là et que je veux manger, je vais prier aussi, qu'ils voient que je suis en train de prier. Donc, ça veut dire que je dois vraiment parler, qu'ils remarquent effectivement que je suis en train de prier. Donc, éduquer vraiment l'enfant, c'est vraiment faire aussi. Donc, faire aussi ce que tu demandes à l'enfant de faire. Nous devons éduquer nos enfants dans la voie de Dieu et leur transmettre cette vision que nous avons reçue de Dieu. Leur transmettre la vision qui a été communiquée au couple afin que les enfants puissent également vivre dans cette vision. Et cette vision me conduit directement au quatrième secret qui est avoir une vision dans le couple, mes amis. Vous devez avoir un couple, une famille qui va vers la même direction. Pas que chacun poursuit ses intérêts personnels. Chacun poursuit sa vision. Quelle est la vision? C'est pour le couple. Cheminer ensemble. Lorsqu'il y a une vision qui brûle dans le couple est plus épanoui. Le couple est plus épanoui. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sujet qui portent ensemble, cette vision qui porte ensemble et qu'ils transmettent, peu importe la vision. Ça peut être sur le plan financier. Quels sont vos challenges? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Ça peut être sur le plan spirituel. Qu'est-ce que Dieu vous a communiqué que vous devez mettre sur pied? Ça peut être sur le plan de la famille. Comment est-ce que vous devez encadrer d'autres familles lorsque vous avez cette vision dans le couple que papa et maman ont et qui communiquent aux enfants. Les enfants entrent dans cette lignée. Ok? Les enfants entrent dans cette alliance. Regardons à l'époque dans la Bible, à l'époque des principaux sacrificateurs. Lorsque quelqu'un était dans cette lignée de Lévites, c'était avec toute sa descendance. Ils étaient des Lévites. Ils étaient nés et déjà présélectionnés pour cette œuvre. Si papa et maman n'ont pas la vision, comment est-ce que les enfants vont entrer dans cette vision? Si la vision ne brûle pas en vous, ok? Comment est-ce que les enfants vont avoir cette vision? Il y a les familles de pasteurs, papa est pasteur, les enfants sont les pasteurs, les enfants entrent dans l'œuvre de Dieu, travaillent soit en temps plein, soit à temps partiel. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ça de leurs parents. Les parents ayant reçu de Dieu ont su communiquer aux enfants et les enfants continuent avec l'alliance. Ça, ce sont les familles dynamiques, les familles qui réussissent, les familles qui sont attachées. Même lorsque un des enfants de ces familles va vouloir chavirer, il va
être ramené à l'alliance. Il va être ramené à l'alliance. Il aura peut-être les problèmes de turbulence, les problèmes de perturbation, mais il va être ramené à l'alliance parce que l'alliance avait été communiquée aux parents qui ont reçu l'alliance, qui ont accepté et qui les ont transmis aux enfants. Déjà même parfois dans le sein maternel, commencez à proclamer. Tu vas proclamer quoi si tu ne connais pas où est-ce que tu vas et ce à quoi Dieu vous appelle? Avoir une vision commune, travailler ensemble pour l'accomplissement de cette vision commune. Alors le cinquième secret, c'est l'amour. Oh mon Dieu, je t'encourage à aller 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Qu'est-ce que l'amour est? Comment est-ce que l'amour se comporte? Ça doit se voir dans la maison. Comment est-ce que l'amour se comporte? Transmettre cet amour. L'amour ne se vante point. L'amour n'est point orgueilleuse. L'amour va venir rechercher le bien des autres. Bien que je connais ma place d'aide, je vais venir rechercher le bien de mon mari en priant pour lui et en l'aidant vraiment à accomplir cette vision qu'il a de Dieu. Je ne vais pas venir dire je suis seulement une aide et j'attends. Si tu n'as pas reçu la vision, on reste tranquille, on ne fait rien. Non, ça ce n'est pas l'amour, ok? Je ne dois pas punir mes enfants parce que je suis fâché d'eux, parce que je suis fâché. Non, je dois résoudre le problème de colère et les corriger dans l'amour. Tout ce que nous devons faire dans la famille doit être imprégné et impacté de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour de Dieu qui est l'amour véritable. Je désire que tu aies une famille réussie, une famille épanouie, ok? Que ça fasse vraiment du bien lorsqu'on est auprès de toi, lorsqu'on est en ta compagnie, que tu puisses vraiment dégager ce qui est bien dans la famille, ok? Et que les autres en te voyant vivre puissent vous aspirer. Tu vois un peu comme cette jeune fille qui va te regarder et dire, oh Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un couple comme le couple de tel tata. J'aimerais que tu me donnes un couple comme le couple de tel tata. C'est à ça que tu dois aspirer, ces valeurs. Si elle n'a pas un couple comme ton couple, elle va aller avoir un couple comme un couple qui ne glorifie pas Dieu et ça va la mener à la dérive. Donc soyons des modèles et apprécions que les autres aspirent à être comme nous. Ça va également nous amener davantage à travailler pour toujours être des modèles. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage avec moi tes commentaires, ton point de vue, quel est le secret qui pour toi est un secret très important que peut-être je n'ai pas parlé dans cette vidéo, ok? Je serais très ravie de le lire et aussi partage cette vidéo autour de toi pour bénir d'autres personnes et permettre également que nous puissions former une armée des familles qui réussissent selon le plan de Dieu. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.